quelques instants la 10e épreuve sur 13 du championnat du monde des conducteurs, le Grand Prix d'Italie, 41e du nom. Une ombre plane sur le circuit, une figure s'inscrit en filigrane sur cette course, celle de Jochen Rindt, qui, vous ne l'ignorez pas, s'est tué hier au cours de l'entraînement. Comment les choses se sont-elles passées? Il n'y avait que peu de témoins. Un photographe a pris quelques clichés, mais cela ne suffit pas pour expliquer le drame. D'après le témoignage de Yulm, qui suivait Jochen Rindt, la voiture aurait tangué avant que Rindt ne freine pour aborder le virage, pour aborder la Parabolica. Et c'est à ce moment-là, au moment du coup de frein, que la Lotus 72 est allée se planter littéralement comme une fusée sous la, comment dirais-je, la barre de protection, sous la barrière de protection. Et nous avons assisté au retour de cette voiture par le camion grue, la partie arrière et l'habitacle, la partie arrière de l'habitacle, le moteur et les roues arrière en suspension, la partie avant avec le train avant sur le plateau. Je vous assure que ça a acheté un froid. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est que Rindt risque, à titre posthume, de remporter le championnat du monde des conducteurs. En effet, il a suffisamment d'avance, il a 45 points, alors que son suivant immédiat n'en a que 25. Vous savez que les points sont donnés dans les épreuves, dans les grands prix, de la façon suivante. Les 6 premiers seuls marquent des points, 9 points au premier, 6 au second, 4, 3, 2, 1 au 3e, 4e, 5e et 6e de l'épreuve. Or, Rindt avait gagné à Monaco, il avait gagné à Zandvoort, il avait gagné à Clermont-Ferrand, il avait gagné à Brands Hatch et il avait gagné à Hockenheim. Il avait perdu à Selzweg en Autriche devant son public, car Rindt, bien que né allemand, était considéré comme un Autrichien. Il avait là-bas la popularité d'un Schranz, et ce n'est pas peu dire, croyez-moi. Eh bien, Rindt était certainement très mortifié de n'avoir pu gagner devant son public, et il ne voulait pas absolument remporter ce championnat des conducteurs au rabais. Il voulait prendre sa revanche. Il avait fait un temps moyen pour lui seulement au cours de la première journée d'essai vendredi, le 6e temps, et certainement qu'il a voulu se dépasser. Peut-être le coup de frein donné un peu trop tard, peut-être a-t-il voulu aller trop vite, peut-être malgré tout y avait-il quelque chose, on ne peut pas se prononcer, dans la suspension. Bref, Rindt n'est pas là, mais la course continue. 20 pilotes au départ, donc 20 pilotes au départ qui ont été sélectionnés d'après les temps réalisés aux essais. Je vous précise que toute l'équipe Lotus, en hommage à Rindt, s'est abstenue. C'est-à-dire que John Miles, Emerson Fittipaldi et surtout Graham Hill ne sont pas là. Graham Hill, d'ailleurs, est dans la cabine de nos confrères de la BBC. Il va suivre la course sur le petit écran. Nani Gali et Bonnier sur les McLaren ont été éliminés, ainsi que Moser sur Bellasi Ford. La grille de départ se présente de la façon suivante. Rodriguez, que vous apercevez à droite, et X au premier rang. Stewart et Regazzoni au 2e rang. Oliver et Giunti au 3e rang. Brabham et Sipers au 4e. Sauver et Yulm au 5e. De Adamisch et Surtis au 6e rang. Beltoise et Peterson au 7e. Gettin et Pescarolo au 8e. Amon et Stoblen au 9e rang. Cependant que Eaton et Schenken ferment la marche. Les moteurs se sont mis en route. Tout le monde est prêt sensiblement. Il y a donc au point de vue marque 5 marches Ford, 3 Ferrari, 3 BRM, 3 McLaren, 2 Brabham Ford, 2 Matra Simca 120, une Surtis Ford et une de Tomaso Ford. Tout le monde est en place, c'est parti. Et une voiture est restée, voyons. Une voiture n'a pas pu partir. Nous sommes très loin, très mal placés, voyons.
De qui s'agit-il? Oh, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est Regazzoni. Non, pardon, c'est pas Regazzoni, c'est Surtees. La Surtees Ford n'a pas pu partir. On s'affaire autour d'elle maintenant. Surtees n'a pas pu prendre le départ. Donc ils sont partis à 19 seulement. Et les voilà qui virent maintenant à la courbe de l'Esmo. Et ils vont prendre maintenant la ligne droite, enfin la rectilinéo centrale et la rectiligne centrale qui va les conduire à la Parabolica. Voilà, peloton groupé, étiré, comme on dirait en cyclisme, qui est en tête ici, alors qu'il passe actuellement dans la ligne opposée. Vous voyez les voitures passer d'un bord à l'autre, c'est que la protection offerte par la voiture de devant est vraiment extraordinaire. Il faut se mettre dans le sillage, se faire aspirer littéralement par la voiture qui précède. Alors la voiture qui précède ne tient pas tellement à aspirer. Alors en tête, Jackie Hicks. Voilà les positions au premier tour. Jackie Hicks, Rodriguez et Stewart. Pas de concurrent attardé. Sauf le pauvre Stewart. Sauf le pauvre Surtees, pardon, qui n'a toujours pas démarré, qui est toujours là-bas, qui vient de perdre un tour, un bon tour maintenant. La même mésaventure est arrivée à Brabham à plusieurs reprises, toujours Jackie Hicks en tête, qui cherche à prendre le large. Il ne veut pas perdre la course pour les autres, Jackie Hicks. J'aime bien vous dire que les 200 000 Italiens qui sont là, Italiens et Suisses aussi, beaucoup sont venus pour Regazzoni. Tout le Tessin est venu pour le coureur suisse Claire Regazzoni. Je veux vous dire que les Italiens sont venus ici pour assister à une victoire de Ferrari. Et c'est bien dans les possibilités d'ailleurs de Ferrari. Vous voyez comme on cherche l'abri derrière la voiture. Cet abri d'ailleurs est optimum, paraît-il, à 30 mètres. Toujours X qui cargole en tête devant, je pense, Rodriguez. Mais Regazzoni est en excellente troisième position. Est-ce qu'on va assister à la répétition de la course de Selweg où X et Regazzoni avaient pris les deux premières places? Ce n'est pas impossible. Ah, enfin Surtees s'en va avec 2 tours de retard, 2 tours et demi. Ça c'est un lourd handicap. Toujours les mêmes positions, X, Rodriguez, Regazzoni, c'est-à-dire la 2, la 10 et la 4. Vous voyez ces voitures qui s'extraient de façon à ne pas faire, pas entraîner une autre dans leur sillage. La course d'équipe joue bien entendu. Individuellement, elle joue aussi. Je vous rappelle qu'il y a... Alors, troisième passage. Toujours en tête X, en deuxième position Rodriguez, en troisième position Regazzoni. Donc les Ferrari au commandement avec la BRM 12 cylindres de Rodriguez en excellente deuxième position. Ah, Rodriguez est passé en tête, semble-t-il. Mais oui, la BRM est passée en tête.
La BRM est passée en tête à l'ESMO à la première courbe. Ce circuit comporte deux courbes essentielles. Il n'est pas difficile d'ailleurs, puisque les pilotes changent entre 6 et 8 fois de vitesse sur un tour. Oui, c'est Rodriguez qui est en tête, le 10. En deuxième position, on ne voit pas très bien ici, nous sommes en pleine lumière. Je pense que les Ferrari sont tout près. Ici, c'est la Parabolica. Et les voitures réapparaissent dans la ligne droite des tribunes. En tête, Rodriguez. En deuxième position, Stewart. Vous voyez que les positions changent d'un tour à l'autre. Rodriguez et Stewart. La première Ferrari, celle de X, occupant la 4e place, si j'ai bien compté. Voilà ce panneau qui devrait nous indiquer des renseignements intéressants. Nous le voyons fugitivement à l'écran. Malheureusement, ici, il nous est caché par... toujours Rodriguez en tête. Il nous est caché ici par un lampadaire. D'ailleurs, d'une façon générale, j'avoue que c'est la première fois que je viens faire une compétition sur le circuit de Monza. Nos confrères affirment que l'organisation est vraiment assez déficiente. Il passe actuellement dans la ligne opposée. En deuxième position, troisième et quatrième, les Ferrari. Vous avez les Regazzoni et X. Au fond, c'est la bonne tactique, d'ailleurs, de se laisser aspirer. Bien. En tête, Stewart. En tête, Stewart devant Rodriguez et les deux Ferrari. La dernière du peloton étant la McLaren de De Adamisch. Allo Paris terminé, premier enregistrement. Allo Paris terminé, premier enregistrement. Et c'est... e tour. Stewart en tête. Regazzoni en deuxième position, la 4. Beltoise ou Hulme en troisième position. Stomlen très certainement en cinquième position. Vous voyez, on joue au petit train là. Beltoise en troisième position et il semble que Stewart et Regazzoni aient convenu implicitement d'une tactique qui consiste pour Regazzoni à passer en tête juste devant les tribunes, à mener jusqu'au virage opposé au virage de l'ESMO. Et dans la rettilineo centrale, c'est-à-dire dans la ligne droite opposée à celle des tribunes, eh bien c'est Stewart qui repasse en tête cette fois. Voilà les 5, vous voyez comment on cherche à s'abriter, comment on cherche à profiter au maximum du sillage. L'homme de tête, évidemment, essaie de faire des crochets pour éviter que les autres... Vous voyez là, on se met volontiers en peloton. La 4 toujours en tête, Stewart, Beltoise, Hulme et Stomlen. Voilà, Regazzoni en tête, Stewart en deuxième position, Beltoise et Stomlen qui se réveille, qui est passé en quatrième position, alors que
Holm s'est légèrement laissé décoller de 60 mètres environ. Et la moyenne ne fait que croître et embellir, 235-600. Sever qui vient de passer devant nous. En fait, c'est moins la vitesse qui croît que l'amortissement du premier tour, moins rapide bien entendu, qui se réalise. Regazzoni est toujours en tête, le numéro 4, le pilote suisse. Il aura des partisans ici. Il a vraiment un public, non seulement le public italien qui applaudit, disons surtout la voiture rouge, la Ferrari, mais il a son public du Tessin qui est venu, paraît-il, très nombreux aujourd'hui à Milan, c'est tout près. Stewart, Regazzoni, Beltoise. Alors derrière, j'hésite entre Holm et Stomlen. Ça va être fixé d'ailleurs sur Stewart en tête. Voilà. Non, pardon, c'était Stewart en tête. Stewart et Regazzoni a passé en première position, alors que Beltoise, lui, se contente de la 3e place. Ah, c'est une course à l'élimination. Quand la cassure s'est faite, ils étaient 8. Et puis 3 concurrents ont disparu. L'un est toujours, disons, pas très loin, c'est François Sever. Mais les autres ont disparu, Oliver et, voyons qui était là, Hamon, oui. Oliver et Hamon ont abandonné. Ah, cette fois, c'est Regazzoni qui a l'air de vouloir s'enfuir. Il a 100 mètres d'avance sur Stewart. 100 mètres d'avance sur Stewart, qui lui-même précède Beltoise, qui lui-même précède Stomlen. Holm en fermant la marche. Je suis ravi de voir ce qu'il y a décrit sur le tableau, car on voit quelques chiffres, on voit les chiffres terminaux, on voit la moyenne et le nombre de tours. Là, il faudrait plastiquer ce poteau avec 2, 4, 6 lampions dessus. Vraiment, il nous gêne beaucoup. Mais il paraît que l'an prochain, on sera ailleurs. Enfin, du moins, Stéphane Collaro, que je remplace ici, bénéficiera peut-être des nouvelles installations qui, paraît-il, seront beaucoup mieux, des cabines un peu étanches au bruit. Toujours Regazzoni en tête, toujours Stewart en 2e position. Ah, Beltoise, c'est une très belle course. Très sage. Se met pas en relief, se met pas en avant. Bien, position a changé. Regazzoni, Stewart, Beltoise, Holm et Stomlen. Stomlen ayant rétrogradé à la dernière place. En course toujours Deadamish qui vient de passer. François Sever qui passe maintenant. Le 57e tour va être bouclé sur 68. Vous voyez qu'on est à très peu de la fin. 11 tours.
Mais la moyenne frise les 236 maintenant, 235 800. Ah, voyons les passages alors que ils vont aborder là la Parabolica. Toujours Regazzoni en tête avec une bonne avance, les 4 autres en peloton. Et Regazzoni fait du slalom, il a 100 mètres d'avance, Regazzoni. 120 mètres. Beltoise passe, Beltoise essaie de passer Stewart. Ah, la course commence à se dessiner. Claire Regazzoni, qui est un garçon qui s'était signalé en France il n'y a pas très longtemps en prenant la première place du Grand Prix de Formule 2 au Castellet. Il est de Lugano, il se prénomme Gian Claudio, d'où le diminutif Clé. C'est son 5e Grand Prix. Il a débuté en Hollande et il a déjà pris une excellente place puisqu'il a pris la 2e place derrière X à Zellweg en Autriche, le dernier Grand Prix. Il était 4e à Clermont-Ferrand et il était 4e également à Hockenheim. Vous voyez que il fait des débuts vraiment fracassants en Formule 1 et disons que pour lui, gagner ici serait important. Disons plutôt gagner aujourd'hui serait important car Claire Regazzoni a fêté hier ses 31 ans. Ah, on commence à voir des drapeaux suisses qui s'agitent. 150 mètres d'avance sur Stewart et Beltoise qui essayait de le passer. On entame le 59e tour, moyenne 235 800. Vous voyez le 4, le 18 et le 40, c'est-à-dire Claire Regazzoni, Jackie Stewart et Jean-Pierre Beltoise. Jackie Stewart qui n'est pas à négliger non plus, il a été champion du monde en 65 sur BRM. C'est toujours le champion du monde en titre puisqu'il l'a été l'an dernier sur une Matra Ford. Il marche pas mal cette année, bien que sa marche ne soit pas, disons, la meilleure voiture du lot. Il a été 3e en Afrique du Sud, il a été 1er en Espagne. Ah, Claire Regazzoni fait le trou là, essaie de le faire du moins. Voilà le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Ah, c'est du déchaînement dans les tribunes. 250 mètres. Sur Beltoise, qui est en 2e position. Ah, on a l'impression que derrière, on court pour la 2e place. Hein.